Des juges qui crient, des accusés qui perdent le contrôle, des spectateurs qui s'emportent. Parfois, l'ambiance dans une salle d'audience devient bien plus intense qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 8 procès qui sont totalement partis en vrille. Et on commence directement avec une affaire où non seulement les esprits se sont échauffés, mais où des chaises et des poings ont également volé dans les airs. Pendant ce procès dans l'État américain de l'Ohio, un homme nommé Antonio Hughes s'est soudainement jeté sur l'accusé en plein milieu de la salle d'audience et a commencé à le frapper. Il était tellement hors de contrôle que 2 agents de sécurité ont dû le plaquer au sol. Même avec l'aide de 2 collègues masculins, soit 4 agents au total, ils ont à peine réussi à le maîtriser. Et honnêtement, ce n'est pas étonnant qu'Antonio Hughes ait craqué quand on sait ce que l'accusé avait fait à sa famille. 2 ans plus tôt, cet homme avait sauvagement assassiné la femme d'Antonio, puis jeté son fils de 3 ans vivant dans une rivière. L'enfant n'a pas survécu. Alors, lorsque le père s'est retrouvé face au meurtrier pour la première fois, il a vu là l'occasion de lui faire du mal. En guise de sanction pour son geste, Antonio Hughes n'a pas seulement été expulsé du procès, il a également passé 7 jours en prison. Il n'est pas rare que des criminels condamnés refusent leur peine. Mais la réaction de Sidney Newson à son verdict reste extrême. Il y a 4 ans, cet homme comparaissait dans le Mississippi pour des accusations de violence domestique et il devait assister à l'audience menottée pour de bonnes raisons. Il a refusé d'écouter le juge, préférant se balader dans la salle comme si rien ne l'atteignait. Mais les menottes ne l'ont pas empêché de lancer soudainement une pile de documents en pleine face du juge. Les choses ont encore dégénéré lorsque la mère de Sidney s'est levée dans le public, en criant et en sautant de joie. Dans tout ce chaos, un agent a tenté de le plaquer au sol, mais sans succès. Alors l'homme a lancé un téléphone sur le juge, renversé un moniteur et a continué son déchaînement. C'est à ce moment-là que le juge, âgé, a décidé de régler les choses lui-même. Il a attrapé Sidney Newson et l'a plaqué sur le bureau comme un catcheur. Évidemment, Sidney a écopé d'une peine supplémentaire pour ce spectacle. Again, removing McCarty from the scene did nothing to calm him down. Même si la plupart des paroles d'Allen McCarty Jr. ont dû être bipées, vous avez sûrement compris, elles étaient totalement inappropriées. Pas étonnant qu'il ait reçu une lourde peine supplémentaire pour avoir insulté et menacé le juge, en plus de sa condamnation initiale. Mais le plus fou, c'est la raison de son procès. Il était accusé d'avoir insulté et menacé un autre juge lors d'une affaire précédente. Et cette affaire précédente, c'était simplement un conflit de garde d'enfants. Mais à cause de son comportement, Allen McCarty Jr. s'est retrouvé avec 2 condamnations pour menaces de mort et insultes envers des juges. Manson Bryant, lui aussi, aurait mieux fait de se taire à l'audience. Son cas montre à quel point les juges américains ont le pouvoir d'aggraver une peine sur le champ. Dans ce procès, il y a quelques années, l'escalade ne venait pas vraiment de son comportement, mais de la sanction elle-même. Reconnu coupable de vol, enlèvement et cambriolage, Bryant a été condamné à 22 ans de prison. Il s'est alors mis à crier, à traiter le juge de raciste et à l'insulter. Il n'a jamais été violent physiquement, mais cela a suffi pour que le juge ajoute immédiatement 6 ans supplémentaires à sa peine. À cause de ce coup de sang, Bryant doit donc purger 28 ans au lieu de 22. Passons maintenant à un procès qui a dégénéré, avant même de commencer. Et c'est la preuve que certains accusés peuvent ainsi se mettre à dos, même ceux qui essaient de les aider. Christopher Jackson, que vous voyez ici, devait être jugé dans l'Iowa il y a 2 ans pour intrusion illégale. Il avait emprunté un sentier privé en forêt sans autorisation. Sa mère voulait lui éviter une lourde sanction pour un délit aussi mineur. Alors elle avait engagé un bon avocat. Tout laissait penser qu'il écoperait seulement d'une petite amende.
Mais pendant une discussion avant l'audience, dans la salle de conférence, Jackson n'a pas voulu écouter ni sa mère ni son avocat. Au lieu de ça, il s'est avachi dans sa chaise, décontracté, et leur a montré les deux majeurs. Quand sa mère a tenté de le raisonner, il l'a violemment poussé et insulté. Puis les choses ont empiré. Il a saisi une chaise et s'est mis à saccager la salle. Lorsque son avocat a essayé de l'arrêter, Jackson l'a roué de coups sous une table, le mordant aux bras et aux mains, et lui griffant le visage. 2 agents de sécurité ont fini par le maîtriser, mais seulement après qu'il les eut blessés eux aussi. Tout a été filmé et Jackson a finalement été condamné à 6 ans de prison. Sa mère ne sait toujours pas pourquoi il a perdu le contrôle à ce point. On arrive maintenant à ce qui est peut-être la manière la plus extrême dont un procès peut dégénérer. You will serve 10 days for contempt of court. You go now. Et on ne parle pas ici de l'attaque surprise d'un juge en 2011 que vous venez de voir. L'année dernière, dans le comté de Letcher, dans le Kentucky, un incident survenu au tribunal a coûté la vie à un juge. En septembre, avant une audience, le juge de district Kevin R. Mullins s'entretenait en privé avec le shérif du comté, Sean Steins. En pleine conversation, le shérif a soudain sorti son arme de service et a tiré sur le juge, plus choquant encore que le meurtre lui-même. À ce jour, Sean Steins n'a jamais expliqué son geste. Et oui, il y a aussi déjà eu des drames mortels dans des salles d'audience américaines. En 2014, par exemple, à Salt Lake City, dans l'Utah, des agents de sécurité ont abattu un accusé après qu'il eut attaqué un témoin. Le procès suivant a dégénéré d'une toute autre manière. En 2019, lors du procès de Leonid Greiser, un sataniste en Russie, le tribunal avait déjà pris des mesures de sécurité strictes. Cet adolescent de 18 ans était accusé d'avoir tué sauvagement sa propre sœur sur ordre de Satan et était considéré comme extrêmement dangereux. Au lieu d'un simple banc d'accusés, il avait été placé dans un box en verre renforcé. Mais pendant l'audience, Greiser a tenté de se faufiler par une minuscule ouverture dans le verre pour s'échapper. Quand ça n'a pas marché, l'accusé, très souple, a grimpé et est passé par le haut du box, manquant de peu de s'enfuir par le faux plafond. Il a fallu 3 agents armés de matraques pour le neutraliser et mettre fin à sa tentative. Enfin, on termine avec une affaire vraiment insolite, venue de l'Ohio. La femme que l'on voit ici être traînée hors de la salle d'audience, pendant que ses partisans crient, est, croyez-le ou non, un juge. Tracy Hunter avait passé des décennies à envoyer des gens en prison. Mais en 2014, il a été révélé qu'elle avait abusé de sa fonction pour obtenir une peine plus légère pour son frère, lui-même inculpé. Ce jour-là, au lieu de rendre un jugement, c'est elle qui se faisait juger par un autre magistrat et qui a été condamnée à 6 mois de prison. Après le verdict, Hunter a organisé cette protestation peu digne, ce qui, évidemment, ne lui a pas rendu service. Elle avait même mobilisé des soutiens bruyants et perturbateurs de sa communauté afro-américaine pour affirmer qu'elle était discriminée à cause de sa couleur de peau. Mais cela n'a pas changé son destin. Dites-nous en commentaire laquelle de ces affaires vous a semblé la plus extrême.